C'était une lecture qui était vraiment intéressante parce qu'à la fois elle mêlait une histoire personnelle à la grande histoire, donc c'était très intéressant. En fait, notre sujet en ce moment en HLP, c'est les métamorphoses du moi, et donc j'ai sélectionné des passages qui évoquaient un peu la notion justement de double identité, de recherche de soi lorsque l'on a deux cultures. Essia, ma fille, semble inquiète. Elle revient ce midi du 87, situé en plein centre-ville. Des violences policières et une grève des avocats ont eu lieu, aujourd'hui, à Tunis. Au café, lorsque je retrouve mes amis Noureddine, Tarak et Atef, nous ne parlons plus que de la mort de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, tout bas, pour ne pas nous faire entendre. Les manifestations ont commencé un peu partout dans le pays et gagnent aujourd'hui Tunis. Cet après-midi, je suis dans mon quartier, à l'Ariana, dans ma pharmacie, et j'ai la frousse, parce que tout est sans dessus-dessous. Dans ce pays, je n'ai jamais rien connu d'autre que le silence, l'obligation de se taire et de baisser la tête et de faire semblant que tout va bien, que le pays est prospère, que les gens sont éduqués, que les femmes sont émancipées, que nous sommes libres. Je suis née à Sfax, dans une ville reculée du fin fond de la Tunisie, dans un pays d'où l'on rêve de partir. Et mon départ, je l'ai réussi. À 19 ans, je l'empoche ce baccalauréat. Malheureusement, on me destine à des études d'hôtellerie. Un jour, à 20 ans, ce fameux billet d'avion, je peux enfin me l'acheter. Je pars là-bas en France. J'envoie des demandes à plusieurs universités françaises. La fac de Strasbourg est la seule à m'accepter. Quand je me retrouve en France, je parle mal. Je ne comprends rien. Je mélange toutes les expressions. Cela amuse les Français de m'entendre buter sur les mots, détourner les expressions ou réinventer leur langue. Je ne me vexe pas. Je sais que je mets de l'ambiance. À 20 ans, je suis à Strasbourg, en pleine France de Pompidou. Pas de manteau, pas de sous, pas de français correct, pas d'amis, pas de famille. Il fait froid et je découvre la neige. Très vite, je me débrouille pour trouver des petits boulots pour manger. Je fais tout ce qui me permet de survivre. Mécanicien, gardien de nuit, laveur de carreaux, caissier. Il faut bien que je paye les droits d'inscription de la fac de médecine. Mes parents ne peuvent pas m'envoyer d'argent. Mon père, Baba Abdel, était bibliothécaire dans les souks. Ma mère, Mama Maïssa, mariée à 13 ans, ne connaissait que l'allaitement de ses 6 enfants, la cuisine, le ménage, la couture, le foyer et le dévouement aux hommes de la famille. À 21 ans, je rate ma première année de médecine. C'est décidément beaucoup trop dur. Je n'arrive plus à tout faire. À 22 ans, je me résigne. Je pars de Strasbourg et je tente ma chance à Amiens pour des études de pharmacie. Je me mets à rêver. Ouvrir mon officine, soigner les gens du quartier, faire quelque chose d'utile pour mon pays. À 22 ans, je rencontre Julie dans un bistrot. Elle est seule. Elle lit un roman et note des phrases dans un carnet. Elle fume et boit son café à petites gorgées. Je la trouve belle, avec ses cheveux blonds et ses grands yeux bleus, si clairs et si tristes. À 23 ans, je croise de nouveau Julie dans la rue. Par bonheur, nous avons une amie commune avec qui elle se promène dans le centre-ville d'Amiens, ce jour-là. Je prends des renseignements sur leur sortie et grâce à Colline, je suis toujours par hasard sur le chemin de Julie. À partir de 23 ans, je ne la quitte plus jamais. À 30 ans, grâce à Julie, qui, tous les soirs, retranscrit les enregistrements audio de mes cours dans un français que je peux comprendre, je deviens pharmacien. Avec l'envie de rentrer au pays avec elle, ce serait trop difficile d'ouvrir une pharmacie et d'être mon propre patron en restant à Amiens. Julie accepte de me suivre. Même si mes frères et sœurs la mettent en garde, ils lui disent que je risque de la voiler une fois sur place. À Tunis, on rejette Julie. Elle, la grande blonde aux yeux bleus froids et tristes, au grand sourire touchant, à la peau blanche qui rougit au soleil. Elle, la Roumia, plate sans argent, sans rang social et française, si française. Je suis parti très jeune de chez moi. J'ai épousé une Française. J'ai bravé les interdits posés par ma famille et la sienne. Je me suis installé à l'Ariana. J'ai réussi à ouvrir ma pharmacie. J'ai traversé les âges avec Julie envers et contre tout. J'ai épousé sa langue. Elle est professeure de philosophie au lycée français. Elle aime s'exprimer dans un français châtié et lire des romans. Je découvre de beaux textes grâce à elle. Je lis de plus en plus. J'apprends de nouveaux mots et je mets de moins en moins les i sous les points. On a d'un côté donc Yassine qui est tunisien et qui va s'éveiller à la culture française, donc qui part en France, qui au début ne parle pas le français, puis qui même plus tard va carrément lire de la philosophie et des textes, donc il y a déjà une métamorphose au niveau de ses centres d'intérêt, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant.
Et de l'autre côté, nous avons Julie, donc c'est l'inverse, du coup c'est la française qui elle part en Tunisie, qui s'adapte après à la culture tunisienne puisqu'elle est obligée d'y vivre, etc. Et je trouve que ce croisement est vraiment intéressant parce qu'il y a une métamorphose du moi du coup chez les deux personnages. Moi en fait dans cet extrait je retrouve vraiment ce que j'ai adoré dans le livre, c'est-à-dire le style de l'écriture. En fait c'est des phrases très courtes mais on ressent exactement ce que le personnage veut exprimer, on ressent vraiment tout ce que lui ressent et c'est ce qui m'a vraiment attachée au livre, on va dire, ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre et c'est quelque chose que je trouve qui est très difficile à faire pourtant et vous l'avez fait parfaitement dans tous les chapitres, que ce soit quand c'est Essia qui parle, quand c'est Mehdi ou même quand c'est la cellule, on dirait que la cellule ressent vraiment des choses et on le ressent du coup aussi et je trouve que c'est un procédé super.